Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tag sur les palettes. Alors les tags palettes, c'est des vidéos que j'ai déjà fait quelques fois, que j'aime beaucoup faire. En fait, à chaque fois, on vous propose différentes catégories, on vous donne des intitulés et pour chaque catégorie ou chaque intitulé, vous devez mentionner une palette de fard à paupières. Alors ici, il s'agit du Palette Tag 5000 que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Angelica Nyqvist. Je vous mets sa vidéo dans la barre d'infos. Je vous mets aussi dans la barre d'infos la vidéo de la youtubeuse qui a commencé ce tag. J'ai oublié son nom, je la connais pas, mais bon, je vous mets tout ça en lien. Cette youtubeuse nous propose donc 10 catégories à remplir, 10 questions auxquelles on doit répondre avec des palettes. Alors, la première, c'est a palette you wore on a special occasion, donc une palette que vous avez portée lors d'une occasion particulière. Je dois même pas trop réfléchir. Il s'agit pour moi de la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty qui ressemble à ceci. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la palette que je portais pour mon entretien, mes deux entretiens du coup, mes deux entretiens d'embauche chez Sephora, dont un qui n'a pas débouché sur une offre d'emploi, mais qu'importe. Donc ouais, c'est une palette que j'ai portée quand même pour des moments particuliers. Alors il y a d'autres palettes que j'ai portées pour des occasions un petit peu spéciales, mais c'est vraiment celle-ci qui me vient en tête le plus quand je pense à une palette que j'ai portée pour une occasion et qui m'a un peu marquée et voilà, c'est celle-là qui ressort pour moi. La question numéro 2, c'est a palette you love but is repetitive, donc une palette qu'on adore mais qu'on trouve un petit peu répétitive. Alors j'ai dû réfléchir un peu, j'ai regardé un peu ma collection et j'ai envie de dire la Glam de chez Natasha Denona. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, toutes les couleurs sont différentes, ok? Et notamment dans les mats, en tout cas, les 5 mats, les 5 ont leur place et ont leur rôle à jouer. Après, c'est vrai que dans les fards lumineux, même si encore une fois, ils sont tous différents, je dois quand même reconnaître que bon, il y en a certains qui se ressemblent un petit peu. Très franchement, j'aurais pu mettre aussi dans cette catégorie la bronze de chez Natasha Denona parce que c'est un peu le même délire, mais dans des tons plus bronze, plus orangé. Mais c'est de nouveau dans les lumineux, il y a quand même quelques fards qui se ressemblent un peu et dans les mats aussi. J'ai préféré mettre celle-ci parce qu'elle est quand même un peu plus répétitive d'après moi. Je trouve que dans la bronze, il y a quand même dans les fards lumineux des sous-tons et des formulations différentes qui permettent quand même un petit peu plus de variété, bien que vous ferez toujours des looks orangés et chauds, mais je trouve que là quand même, ouais, ça se répète un peu. Ça reste une palette que j'aime beaucoup, mais c'est voilà, c'est un rien répétitif quand même. La troisième question, c'est a palette you got your money's worth, autrement dit une palette qui a été rentabilisée ou on a eu pour notre argent. Alors, c'est compliqué parce que je me suis dit, bon, est-ce que je mettrais pas une palette pas chère, mais que j'ai beaucoup utilisée pour dire justement, cette palette est pas chère, elle m'a servi tellement de fois qu'elle a clairement été rentabilisée. J'avais du mal à réfléchir vraiment à quelle palette. Je me suis dit, est-ce que je mets la palette la plus utilisée, mais j'ai moi-même du mal à savoir vraiment c'est laquelle. J'ai pensé à la Mercury rétrograde parce que je l'ai quand même beaucoup utilisée. J'ai pensé à la Biba aussi de Natasha Denona qui reste une palette un petit peu classique dans ma collection. J'ai quand même envie de parler de la Pat McGrath. Alors, quand je dis que j'en ai pour mon argent, c'est pas 100% vrai parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et donc c'est vrai que quand on paye une palette, je crois que maintenant... Je crois qu'elle coûte 150 € maintenant. Moi, à l'époque, elle coûtait encore 120 € et j'avais eu 30% de réduction parce que j'avais encore la carte salariée chez Sephora. Donc, du coup, je l'avais eu pour un bon prix. Mais clairement, à l'heure actuelle, cette palette, je pense, vous coûterait 150 €. Et quand on paye 150 € pour 10 fards, c'est compliqué de se dire qu'on en a eu pour notre argent, même si on l'utilise tous les jours, très franchement. Néanmoins, je prends quand même celle-ci parce que pour le coup, je l'ai beaucoup utilisée et il y a eu une époque où je l'utilisais presque tous les jours. Je la mettais pour aller travailler. D'une part parce que ça m'offrait quand même un petit peu de variété
variété en termes de look possible sans non plus trop me prendre la tête. C'est-à-dire qu'en base, je prenais toujours les 2 fards bruns que j'utilisais de façon plus ou moins intense en fonction du look que je voulais créer. Et puis j'utilisais un de ces fards duochrome brillant absolument extraordinaire. Et ça me permettait de faire un look très simple où je ne devais pas me poser de questions, c'est un petit peu toujours la même chose. Et en même temps, le fait de changer juste la teinte lumineuse, ça m'apportait un petit peu de variété et ça m'apportait des compliments à tous les coups. C'est aussi la raison pour laquelle je voulais mettre cette palette dans celle où je trouve que j'en ai pour mon argent, parce qu'à chaque fois que je la porte, en tout cas à chaque fois que je porte ces fards très spéciaux, on me fait un compliment. Alors, je mets pas du maquillage pour qu'on me complimente, mais c'est un chouette petit bonus quand on remarque que on a fait un effort, on a dépensé de l'argent pour un fard à paupières. Quand il est remarqué, ça fait quand même un petit peu plaisir. Je pense quand même toujours qu'elles sont globalement trop chères pour ce qu'elles sont, mais les quelques fards spéciaux, ouais, quand même, je trouve que j'en ai pour mon compte. La question numéro 4, c'est a palette that is an amazing deal, et donc une palette qui est une très très bonne affaire. Donc là, on va aller à l'extrême opposé de ce que Pat McGrath nous propose, et je vais parler de ces petites palettes de chez Catrice. Il y a la Pure Nude et la Hot Mocha. Il y a dedans 10 fards? Non, il y a 8 fards dans chaque palette. Donc on a une qui est plutôt nude. Il y a des fards mat et des fards lumineux. Donc 4 fards mat et 4 fards lumineux. Les fards mat sont quand même légèrement satinés. C'est pas un mat complètement plat. Ça les rend du coup très faciles à travailler. Et les fards lumineux sont vraiment très très jolis. C'est des jolies harmonies de couleurs. Ils en ont aussi une un petit peu plus rosée, que je pense que je vais finir par me prendre un de ces 4. Pour moi, c'est vraiment une bonne affaire parce que je sais plus combien elle coûte, mais c'est Catrice, donc c'est vraiment pas grand chose. Et pour le coup, c'est vraiment vraiment une qualité intéressante. Il y a évidemment d'autres palettes et d'autres marques qui proposent des bonnes affaires. Je pense entre autres à Beauty Bay, qui est une marque qui en plus fait régulièrement des soldes. Il y a des palettes Beauty Bay où vous avez des lumineux absolument incroyables, où vous avez beaucoup de teintes et où en fonction des offres, vous pouvez vous retrouver avec une palette qui vous a pas coûté cher et qui vous sert beaucoup et qui vous fait à chaque fois des jolis looks. Mais je voulais vraiment parler de celle-ci, même si bon, en termes d'harmonie de couleurs, on n'est pas sur quelque chose d'hyper excitant. Mine de rien, c'est quand même ce genre d'harmonie qu'on finit par utiliser le plus souvent. En tout cas, moi, et je pense le consommateur lambda utilise beaucoup plus ce genre d'harmonie de couleurs que des harmonies de couleurs Beauty Bay hyper intenses, hyper colorées. Au quotidien, c'est quand même plus facilement mettable. Et comme j'ai dit, en termes de qualité et de rapport qualité-prix, on y est vraiment. Je trouve qu'elles sont vraiment vraiment intéressantes. Donc voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment une bonne affaire et que moi jusqu'à présent chez Catrice, de fard à paupières, je n'étais voilà, pas particulièrement emballée. Ces palettes, elles sont vraiment très bien. Ensuite, la question numéro 5, je ne sais pas trop comment y répondre. C'est a quad you love and wish was a larger palette. Autrement dit, un quad qu'on adore et qu'on voudrait voir en palette un petit peu plus importante, plus grande. Alors, j'ai pas de quad. J'ai plus de quad. J'en ai eu, mais j'en ai plus. Alors j'hésite. C'est vrai que les quads de manière générale, c'est pas le format de palette que j'achète souvent, voilà, preuve, j'en ai pas, parce que j'aime bien avoir un petit peu plus le choix. C'est pratique un quad pour voyager notamment, mais bon, je trouve qu'il y a aussi moyen d'avoir des palettes comme celle-ci par exemple qui prennent pas trop de place et dans lesquelles j'ai un petit peu plus de variété quand même. Donc j'ai réfléchi un petit peu et il y a quelques réponses auxquelles je pense, mais il n'y en a aucune qui sort du lot, donc je vais partager toutes les réponses avec vous. D'abord, les petits quads Charlotte Tilbury. Alors, elle fait parfois des palettes plus grandes, mais si mes souvenirs sont bons, c'est à chaque fois des éditions limitées. Et c'est vrai qu'il y a parfois des quads de la marque que je trouve jolis. C'est toujours des couleurs très flatteuses. Charlotte Tilbury, elle fait vraiment des tons et des sous-tons qui vont très bien à tout le monde. Et c'est vrai que parfois, j'aurais envie de me laisser tenter, mais je trouve que les quads sont chers pour justement un quad. Je serais plus tentée de craquer pour une petite palette Charlotte Tilbury s'il y avait 6 ou 8 fards. Vous voyez, que ce soit toujours un format un peu compact, mais qui a un petit peu plus de fards. Bon, après, elle n'est pas obligée de doubler le prix non plus, parce que déjà un quad c'est assez cher, mais bon, c'est vrai que
Les quads Charlotte Tilbury parfois me donnent un petit peu envie, mais c'est cher et comme j'ai dit, un quad, a priori ça me sert moins. J'ai pensé aussi aux quads de chez Elf, c'était des toutes petites palettes, comment elles s'appelaient? Bite Size, je crois, les Bite Size Palette. Vous aviez 4 fards, j'en avais une, je m'en suis débarrassée dans mon gros tri fin 2022. C'était une très chouette palette, c'est juste que, encore une fois, un quad, je m'en sers moins. C'était un quad en plus très nude, très classique. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément très souvent l'utilité, mais c'était une très chouette palette qui coûtait 3 fois rien, qui était hyper compacte et qui était de très bonne qualité. Et c'est vrai que ça me déplairait pas de voir elle sortir une palette de nouveau un petit peu plus conséquente, pas trop grande non plus, mais un petit peu plus conséquente, plus que 4 fards, mais avec cette même formulation. Ça pourrait s'avérer intéressant, notamment financièrement parlant. Et alors, dernière chose à laquelle je pense, il y a un quad qui me fait envie et que je pense acheter depuis un moment déjà, mais je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est un quad de chez Pat McGrath. C'est un Blitz Astral, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais en gros c'est un quad dans lequel vous avez 4 teintes spéciales, donc ces phares lumineux très spéciaux dont je viens de vous parler. D'habitude, donc dans les Mothership, il y en a entre 2 et 4, il me semble, par palette. Et là, ce serait donc justement un quad avec uniquement ces 4 teintes-là. Ça coûte cher, hein. Je crois que c'est genre 60, 70 balles le quad, donc c'est clairement cher. Mais c'est vrai que je me dis, quitte à dépenser de l'argent dans une palette Pat McGrath, j'aimerais autant acheter ce quad-là dans lequel il y a que ces teintes spéciales qui sont pour moi celles qui valent vraiment le coup, contrairement à ces mat ou ces lumineux classiques où non, pour moi ça vaut pas du tout plus d'argent que d'autres palettes. Et donc c'est vrai que ce quad là me fait assez envie et je me dis, avoir une palette Pat McGrath qui reprend uniquement ces fards Blitz Astral qui sont très particuliers et qui en reprendrait de nouveau 6-8, mais de nouveau elle n'est pas obligée de doubler le prix non plus, vous voyez, ça pourrait s'avérer intéressant. La catégorie numéro 6, c'est You love the quality of the eyeshadow but hate the packaging. Donc en gros, une palette de fard à paupières pour laquelle on adore la qualité et la formulation des fards à paupières, mais on déteste le packaging. Alors il n'y en a pas pour laquelle vraiment je déteste le packaging, vraiment c'est un bien grand mot. C'est vrai que j'ai des palettes où parfois je trouve que le packaging est un peu cheap, mais bon, bien souvent, c'est des palettes justement qui coûtent pas cher, donc bah oui, en même temps, je préfère que le packaging soit cheap et que la palette me coûte pas cher. Il y a des packagings, mais notamment Pat McGrath, je trouve que c'est très beau, mais c'est très lourd. Oui, mais bon, c'est très beau et je paye ça tellement cher que voilà, encore heureux que j'ai un packaging quand même qui pèse son poids. Donc ouais, c'est compliqué de trouver un packaging vraiment que j'aime pas. J'ai quand même choisi certaines palettes de chez ABH, notamment moi celle que j'ai avec ce packaging, c'est la Norvina, la Modern Renaissance et la Soft Glam. C'est des packagings en velours. Alors je peux pas dire que je déteste parce que j'aime beaucoup, je trouve ça très agréable et très joli. Mais c'est vrai que pour des palettes de fard à paupières, c'est franchement pas ce qui est le plus malin parce que ça tâche facilement. Alors moi je dois encore avouer que c'est resté relativement propre, hein. Pourtant, celle-ci, je l'ai utilisée, hein. Je l'ai franchement utilisée quelques fois. D'ailleurs, ça se voit à l'intérieur. Elle n'est pas toute neuve. Après, j'avoue que moi, je prends très grand soin de mon make-up de manière générale. J'y fais vraiment attention. Mais c'est vrai que même en y faisant attention, il y a parfois des taches et que moi, ça me frustre un petit peu. Donc, j'aime bien ce packaging, je le trouve joli. Mais c'est vrai que c'est pas le plus malin. Un packaging en velours pour une palette de fard à paupières qui fait des taches. Voilà, c'est pas le plus astucieux, quoi. Ensuite, la question numéro 7, c'est Show your dream palette with singles. Et donc, montrer votre palette de rêve avec des fards mono. Donc, en gros, créer sa propre palette rêvée en utilisant des fards mono. Franchement, alors, d'une part, je ne vais pas répondre à cette question. Je vous le dis déjà, vous n'allez rien voir. D'une part, j'ai pas assez de fards mono que pour faire ce genre d'exercice. Alors, je pourrais sortir des fards de certaines palettes, mais non. non, j'aime pas faire ça. Et en plus, franchement, je pense que j'ai pas de palette rêvée. Ce que j'aime dans le maquillage dépend tellement de la saison, de mon humeur, du jour de la semaine, de ma tenue, de mes envies du moment,
que j'ai pas une palette rêvée. Je pense que de manière générale, ma palette rêvée, c'est, allez, on va dire les mats de Natasha Denona avec quelques lumineux, Blitz Astral de chez, Pat McGrath et des teintes, un peu de chaud, un peu de froid, un peu de neutre. Enfin, vous voyez, du coloré comme du nude. Vraiment, j'ai pas une palette en tête. J'ai pas une harmonie de couleurs qui serait vraiment ma palette rêvée. Je pense qu'il y a plein d'harmonies de couleurs qui pourraient représenter mes palettes de rêve. Ça dépend vraiment beaucoup trop de mes humeurs et de mes envies. Donc, ouais, non, je vais pas répondre. Mais globalement, en termes, pas d'harmonie de couleurs, mais de formulation, je dirais que vraiment mes fards préférés, c'est les mats de Nona et les Blitz Astral de Pat McGrath. Et bon, si on doit parler, si je vais choisir vraiment une palette, si je vais avoir une palette rêvée, bon, j'imagine que ce serait dans des tons plutôt neutres et faciles à porter, mais quand même avec des lumineux un peu intenses, hein. Ensuite, pour la question numéro 8, on me demande palettes you like to combine together, autrement dit des palettes que j'aime utiliser ensemble. Alors c'est vrai que j'ai cette tendance à me contenter d'utiliser une palette. Je sais pas pourquoi, alors que j'en ai tellement, je pourrais sans problème me dire, ah ben tiens, j'ai envie d'un fard dans cette palette, mais j'ai pas les mats qui me conviennent, donc je vais aller les prendre ailleurs, par exemple. Je pourrais, hein, mais ouais, globalement, j'utilise plutôt une palette et j'essaye de créer un look en utilisant uniquement une palette. Je vais quand même vous parler d'un combo que j'ai pas encore utilisé, donc c'est deux palettes que j'ai pas encore utilisées ensemble, mais disons que dans ma collection, c'est celles qui font le plus sens pour utiliser en combinaison. Et c'est ma petite matte neutral de chez Viseart et ma Glitterpedia de chez Unleashia. Alors celle-ci, je l'ai aujourd'hui. J'ai juste un fard pailleté très légèrement sur mes paupières. Là, on a donc une petite palette avec 9 fards, uniquement des paillettes. On n'a pas de fard mat. On a différentes textures de lumineux, de paillettes plus grosses, plus fines, etc. Mais aucun fard mat. On peut l'utiliser seul. Je l'ai utilisé seul aujourd'hui. Mais c'est vrai que bon, a priori, si on veut un look complet, c'est bien d'avoir quand même une base de fard mat. Auquel cas, j'utiliserai ma petite de chez Viseart, dans laquelle on a tous les fards mat assez neutre dont on pourra avoir besoin. On a un beige très clair, on a un noir, on a des fards plus chauds, des fards plus froids, des fards plus neutres, des plus clairs, des plus foncés. On a vraiment une petite palette de neutres basique, vraiment tout ce qu'il vous faut se trouve là. J'ai déjà fait des looks en utilisant uniquement cette palette, mais de nouveau, si on a envie de rajouter un petit truc pailleté, celle-ci peut s'avérer bien utile. Donc a priori, je dirais que ce combo, ça peut s'avérer intéressant parce qu'en plus, ce sont deux petites palettes vachement compactes. Donc, c'est le genre de combo que je pourrais utiliser en me disant, bah, tiens, je les emmène avec moi en vacances, par exemple. J'ai quand même de quoi faire un petit peu tout et en même temps, ça prend pas trop de place et c'est des palettes faciles à utiliser ensemble ou seul. Donc, ça, ouais, ça offre pas mal d'options. C'est vraiment les deux palettes auxquelles j'ai pensé, mais bon, je vous dis, c'est pas encore les palettes que j'ai utilisées ensemble. Ensuite, on a pour la question numéro 9, a large palette you wish was smaller. Donc une grande palette pour laquelle je souhaite qu'elle soit plus petite, qu'elle ait été plus petite. Et j'ai envie de dire ma palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, qui ressemble à ceci. J'ai hésité à parler de celle-là pour la deuxième catégorie, a palette you love but is repetitive, donc une palette qu'on aime mais qui est un petit peu, qui se répète un petit peu. La raison pour laquelle j'ai pas parlé de celle-là, c'est parce que je peux pas dire que c'est une palette vraiment que j'aime particulièrement. J'aime bien, je n'ai pas utilisé 1000 fois non plus, je l'ai plus par principe parce qu'à une époque c'est une palette qui était dans la collection de absolument tout le monde et que c'était un petit peu un produit culte, mais ouais, elle est un peu grande et je pense que c'est une des raisons pour laquelle sans doute je l'utilise moins. Il y a clairement des fards là, je trouve, qui se ressemblent un peu, qui se répètent un peu et qui sont pas tous nécessaires. Donc s'il était un rien plus petit, franchement je serais pas contre. Et on termine avec la 10e et dernière question, et c'est an eyeshadow palette you wish had a matching face palette. Autrement dit, une palette de fard à paupières pour laquelle on aimerait une palette pour le teint qui match l'harmonie de couleur ou la vibe. Alors au début je me disais aucune, parce que moi les palettes pour le teint c'est pas forcément un produit que j'utilise très souvent, j'y pense pas. Et en fait, je serais pas contre.
une palette pour le teint qui match un petit peu la vibe de la palette Biba de chez Natasha Denona. Et je voudrais que ce soit Natasha Denona qui sorte cette palette. Alors, Natasha Denona, elle a déjà sorti quelques palettes pour le teint, mais j'ai toujours du mal à y trouver mon compte. D'ailleurs, j'en ai pas. J'ai quelques petits duos, des mini duos, mais je sais qu'elle avait une palette bronze, il me semble, quelque chose comme ça. Vous aviez des bronzers et des highlighters, mais il y en a un ou deux sur quatre que je peux utiliser. Il y a parfois des palettes plutôt blush, mais de nouveau, j'ai pas forcément envie ou possibilité d'utiliser tous les blushs. Je sais qu'elle avait sorti avec la palette My Dream un petit trio pour le teint où vous aviez deux highlighters et un blush, ou l'inverse. Ce que je voudrais la voir sortir, c'est une palette avec bronzer, blush et highlighter. Et je voudrais que ce soit, que ça matche un petit peu la vibe de la palette Biba, dans le sens où que ce soit vraiment une palette pour le visage assez neutre, je dirais, qui tire un petit peu plus vers le chaud quand même, mais assez neutre, parce que j'ai quand même l'impression que bien souvent ces blushs sont assez rosés. C'est pas le cas ici. Je voudrais voir de sa part un blush un petit peu plus terracotta ou un petit peu plus... Ouais, un petit peu plus nude, qui se fondrait un petit peu mieux avec un look qu'on pourrait réaliser avec la Biba, par exemple. Un look vraiment de tous les jours, un peu plus automnal sans doute. Donc ouais, c'est une palette pour le teint Natasha Denona avec un joli bronzer, avec un sous-ton pas trop chaud non plus. Un blush un petit peu plus neutre, moins rose. Et un highlighter champagne, ça ce serait vraiment parfait. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.